Hello, hello! J'espère que vous allez mieux que le temps. Moi, ça va. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. J'ai eu envie de faire ce style de bavoir parce que j'ai déjà fait une vidéo avec des bavoirs à l'ancienne, comme je l'avais appelé. Pourquoi? Eh bien, parce que ma fille m'avait dit que les petits bavoirs, là, bandana à la mode et tout, c'est joli, sauf que c'est pas pratique. Bébé bave deux fois, ben c'est tout mouillé, c'est tout petit, et aussi quand ils commencent à en manger, ils en mettent partout. C'est tellement petit que... Puis j'ai fait ben, ces grands bavoirs à ma fille et elle m'a demandé d'en refaire des aussi grands parce que finalement, elle préfère ceux-là. Et j'ai eu l'idée de faire celui-ci avec des manches, ben comme ça, il peut chipoter dans tous les sens, il ne s'en mettra pas partout. Alors j'espère que cette vidéo vous fera plaisir. La broderie n'est évidemment pas obligatoire. Je sais que tout le monde n'a pas de broderie, mais voilà, moi je l'ai fait, donc je vous partage la photo quand même pour que vous puissiez vous rendre compte de l'effet que ça donne. Voilà, voilà, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Bon visionnage! Alors, pour faire ce bavoir cap, bien évidemment, vous devez commencer par télécharger le patron. Alors, ce patron, comme vous pouvez constater, il y a un décalage ici. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai téléchargé. Ben voilà, il y a un décalage sur la dernière page. Du coup, c'est pour ça que je vous montre comment moi je l'ai quand même assemblé. J'ai quand même suivi les traits ici. Et là, il y a un petit écart, mais le prolongement de la ligne est bon. Donc, je me suis dit, bon, ben c'est pas grave, il y a, allez, un demi-centimètre ici. Attendez. Oui, voilà, il y a un demi-centimètre de décalage. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est tout à fait faisable quand même. Voilà. Assemblez-le comme moi j'ai fait. Donc le 1 et le 2 sont bons. Le 3 également. Et le 4, vous l'assemblez à ce trait. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, tout simplement, vous le découpez. Alors, voilà ce que vous devez avoir quand vous avez découpé votre patron. Malgré ce petit écart-là, tout le reste correspond très bien. Je ne sais pas pourquoi il y a ça, mais bon, c'est pas grave. On peut quand même le faire avec. Alors, une fois que c'est fait, il vous faudra 60 cm d'éponge, 3 mètres de biais et 6 pressions. Alors, on va commencer par découper notre patron. Et pour ce faire, il va falloir plier, pardon, le tissu en deux. Voilà, votre tissu est plié en deux. Vous devez positionner votre patron et le pli du tissu. Vous voyez ici, mais le tissu est plié en deux, donc il doit bien être là. Vous épinglez. Je vais mettre par ici des pinces. Voilà. Voilà. Et vous venez tout découper. Évidemment, là, vous ne coupez pas. Hein. Vous coupez le long comme ceci. Voilà, vous pouvez découper votre patron. Voilà, on a découpé notre patron. Voilà le résultat qu'on obtient quand on l'a
découper. Alors, ce qu'on va commencer par faire, on va mettre le biais. Alors, moi j'aime bien commencer par en bas, parce que c'est un endroit qu'on va moins regarder que en haut. Ou alors vous pouvez aussi le commencer ici derrière, parce que quand il sera posé sur l'enfant, ben, il sera derrière. C'est comme vous voulez, oui, ben, je vais faire ça. Alors, pour positionner le biais, tout simplement, on va... Si vous savez, ben vous savez. Si vous ne savez pas, on l'ouvre. On le plie sur un petit centimètre. Et vous venez le positionner comme ceci sur le bord. Voilà. Et là, tout simplement, il va falloir le positionner tout le tour. Faites comme vous voulez, soit avec des pinces, soit avec des épingles. Ça, vous faites vraiment comme vous voulez, comme vous avez plus facile. Moi, je vous montre, mais tout à fait honnêtement, je ne vais pas épingler. Je vais doucement et j'avance mon ouvrage au fur et à mesure. Je ne mets pas les épingles. Donc voilà, il faut positionner le biais tout le tour. C'est des arrondis. Allez-y doucement, même si ça vous prend 1 heure, ben c'est pas grave. Voilà, vous venez faire une couture au point droit dans le pli ici. J'espère que vous voyez bien. Peut-être un peu loin. Ici dans le pli, tout le tour. Vous allez doucement, vous le positionnez au fur et à mesure. Et vous faites tout le tour à votre aise. Faites cette couture sur l'arrière de l'ouvrage. Voilà, une fois qu'on a fait tout le tour, eh bien tout simplement, on va les rentrer comme ceci, un dans l'autre, et repasser sur l'avant. En prenant bien soin de cacher la couture qu'on a fait derrière. Vous voyez, la couture elle est là, on voit le pli. Et bien quand vous le repassez comme ça devant, il faut être sûr qu'on soit bien passé dessus. Et venir, on va faire pareil tout le tour, et on va venir faire une couture à 2 mm pardon, du bord intérieur de l'ouvrage. Le plus près possible du bord, parce que si vous n'êtes pas attentif et que vous le faites au milieu, par exemple, et bien après, quand vous l'aurez lavé, ben, le bord ici va se replier, c'est vraiment pas joli. Donc, quand vous l'avez bien positionné tout le tour, il faut essayer d'être le plus près possible du bord intérieur, donc l'intérieur de l'ouvrage. Allez, on fait tout le tour. Voilà ce que l'on obtient quand on a mis tout notre biais. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir plier les manches comme ceci. On va les fixer bord à bord avec des pinces. Voilà, comme ça. On fait pareil pour les deux.
Et on va venir faire une couture. On va commencer ici en dessous. Il faut que ça soit bien large pour passer le bras de bébé. Hein. Vous allez venir commencer en dessous de l'arrondi. Donc vous voyez, on a l'arrondi. Hop, vous commencez en dessous et vous venez jusqu'ici, l'arrondi du corps, on va dire. Vous voyez, hop, vous venez jusque là pour ne pas que ça gêne quand après il le portera. Donc, allez, attendez un peu. Approximativement, on va dire qu'on a, allez, un bon 16 cm. Donc, vous commencez en dessous de l'arrondi et vous venez ici, avant l'arrondi, vous vous arrêtez. Vous voyez, là, on est comme ça. Voilà, vous vous arrêtez avant. Vous venez faire un point droit, limite sur la même couture que votre biais. Vous voyez, la couture que vous avez fait là, vous faites sur la même. Comme ça, on ne voit pas trop. Et voilà, vous faites ça des deux côtés. Voilà ce que vous obtenez quand il est cousu. Maintenant, vous regardez par rapport au patron pour mettre vos pressions. Alors moi, je trouve que venir en mettre 3 ici, c'est quand même beaucoup. À la base, j'en ai préparé 3 parce qu'ils disent 3. Mais moi, je pense que je vais juste en mettre 2. Donc, vous pouvez placer vos pressions juste ici. Et voilà, comme ça, bébé peut manger, il ne renversera, il n'en mettra pas sur ses vêtements. Et j'ai mis 2 pressions ici derrière. Je trouve que c'est bien suffisant. Alors moi ici, je ne vous ai pas montré parce que tout le monde n'a pas de brodeuse. Mais je vais essayer de broder ici un petit Disney et écrire le prénom d'une de mes petites filles parce que je vais en faire un deuxième. Hein. Donc voilà, je vous donne l'idée, mais voilà, tout le monde n'a pas de brodeuse, donc c'est pour ça que je ne vous ai pas montré. Mais je vous mettrai quand même la photo juste après. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à cliquer sur la petite cloche pour ne louper aucune vidéo. Je vous dis à très bientôt.